au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a pas un nom qui soit au-dessus de celui de Jésus-Christ. Si vous croyez, si vous pensez dans votre tête qu'il y a une vie après cette vie terrestre, si vous croyez qu'il y a un paradis qui existe, si vous pensez un seul instant que votre âme, après votre vie terrestre, pourra vivre, si vous croyez que nous vivons sur trois entités qui forment un seul, le corps, l'âme et l'esprit, si vous croyez que quelqu'un est venu et qui vous a sauvé, alors ce n'est que l'Éternel qui est sauveur. L'Éternel, écoute Israël, l'Éternel est le seul Éternel. Il est aussi le seul sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul baptême. Il n'y a qu'un seul médiateur pour ce Dieu-là. Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu. Sur la base de un seul. Si quelqu'un se trouve sauveur, étant venu sur la terre comme un homme, c'est l'Éternel qui est venu. Si l'Éternel ne venait pas, il n'y aurait jamais eu de sauveur. Et le mot sauveur ne serait jamais attribué à un homme. Si le mot sauveur est attribué à un homme, cela signifie que cet homme-là, il est l'incarnation de l'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. L'Éternel Dieu, il est un feu dévorant. Il est ce que vous voulez. Mais nous savons tous que l'Éternel Dieu est un esprit. Alors si un esprit veut venir sur la terre pour racheter l'humain que nous sommes, alors il faut qu'il prenne la forme d'un homme parfait pour pouvoir rentrer dans la terre, sur la terre, venir au milieu du monde, parmi les hommes, pour pouvoir accomplir son dessein personnel. Ceux qui pensent que Dieu ne peut pas faire telle chose, Dieu ne peut pas se faire ceci, Dieu ne peut pas devenir ceci, ce sont des idées dans la tête. En réalité, Dieu peut faire ce qu'il veut. Nous adorons un Dieu qui peut faire ce qu'il veut. Nous adorons un Dieu qui peut venir comme un homme parfait. Nous adorons un Dieu qui peut venir sous la forme d'un homme. Nous adorons un Dieu qui peut manger s'il veut, qui peut boire. Nous adorons un Dieu qui peut dormir. Mais ce corps physique qui est la représentation de l'humanité, qui est venu comme un sacrifice, peut faire toutes choses. Alors, mais n'oublions pas que le côté esprit éternel, qui est Dieu, qui est invisible, c'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui est tout puissant, c'est lui qui est le Père éternel. Alors, comment toi peux-tu voir le Père éternel dans sa forme d'esprit invisible? Si l'Éternel vient, comment sauras-tu qu'il est venu? Alors, il faille qu'il prenne cette forme humaine, parce que c'est l'être humain qui doit être racheté. Alors, il prend la forme humaine pour racheter l'humain. Il faut qu'il soit un homme parfait pour racheter un homme, les hommes que nous sommes dans la forme parfaite. C'est pourquoi il s'est dépouillé. C'est pourquoi les Écritures disent qu'il s'est dépouillé en prenant la forme d'un être humain parfait. Donc, il se dépouille maintenant. Ça veut dire qu'il est tout puissant, lequel existant en forme de Dieu. Ça veut dire que existant. Quand on utilise le terme existant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute éternité, il était déjà là. Lequel existant déjà. Ça veut dire que le moment où il est avec vous, il existait déjà avant. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé. Il a pris cette forme de serviteur. Et il est venu. Il s'est rendu semblable à un homme, comme un homme. Il s'est fait un homme. C'est la parole qui était au commencement. Cette parole-là qui était avec Dieu et cette parole qui était Dieu là. Cette parole-là s'est faite chair. Cette parole est devenue humaine et elle est rentrée dans le monde. C'est pourquoi celui qui refuse de croire en Jésus, celui qui refuse d'accepter que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il meurt dans ses péchés, il va tout droit en enfer. Tous ceux qui disent que nous on croit en Jésus, nous on croit en Jésus, est-ce que vous avez pris votre baptême? Celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit prendre son baptême. Si tu dis que tu crois en Jésus, il faille que tu aies pris ton baptême. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit prendre son baptême. Alors, as-tu pris ton baptême? Maintenant, si tu crois en Jésus et que tu as pris ton baptême, tu pars des ténèbres à la lumière. Tu deviens enfant de Dieu.
Après cela, nous allons t'enseigner à observer les préceptes que Jésus-Christ a laissés. Nous pensons que Jésus-Christ est Dieu sur combien de bases? Nous avons plusieurs raisons de penser que c'est lui Dieu. Pourquoi? En son nom, nous pouvons ressusciter les morts. Nous pouvons chasser les djinns, les démons. Au nom de Jésus, nous pouvons guérir les malades. Alors, nous nous sommes posé la question comme vous. Comment le nom d'un simple homme prophète, comment un simple prophète, son nom peut-il chasser les démons? Comment? Il vient de la part de Dieu. Il est un messager de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, il devrait plutôt dire que au nom de mon Père, au nom de mon Dieu, démons, je te chasse. Ou bien, il devait dire, au nom de mon Père Dieu, votre Père, mon Dieu, votre Dieu, vous pouvez chasser des démons en son nom. C'est la base même de tous les prophètes qui viennent de la part de Dieu. Alors, je viens vous annoncer cette bonne nouvelle pour que vous sachiez que quel qu'en soit les détours que je prends, quelles qu'en soient les dénonciations que je fais sur les religions, la vérité c'est que la bonne nouvelle du royaume est annoncée seulement par l'évangile. Et c'est écrit dans l'Al-Coran, c'est écrit dans la Bible. La bonne nouvelle du royaume est prêchée seulement par l'évangile. Il n'y a pas un autre truc qui permet d'accéder à la vie éternelle. La bonne nouvelle du royaume est prêchée seulement par l'évangile. Et l'évangile que Jésus-Christ a apporté, cet évangile qui est grâce et vérité. C'est la grâce et la vérité, quand elle surabonde sur toi, qui te permet de marcher dans la droiture de la loi. Sans la grâce et la vérité, tu ne peux respecter la loi. C'est pourquoi tu meurs dans ton péché, si tu ne crois pas en ce qu'il est. Il n'a pas dit, si tu ne crois pas que je suis. Jésus était très intelligent, rempli de sagesse. Il avait la sagesse de l'Esprit éternel. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi tu meurs dans tes péchés, si tu ne crois pas ce que je suis. Pourquoi il ne dit pas si tu ne crois pas qui je suis? Ceux qui marchaient avec lui le connaissaient. Ceux qui se baladaient avec Jésus savaient que c'était le fils adoptif de Joseph, le charpentier. Alors, Jésus lui-même, étant fils d'un charpentier, il a appris aussi la menuiserie et la charpenterie. Il était charpentier aussi. C'est pourquoi ceux à qui il parlait savaient très bien qu'il s'adressait aux gens doués d'intelligence. Vous savez qui je suis? Il peut dire non. Si vous ne croyez pas ce que je suis, non. Si vous ne croyez pas qui je suis. Alors les gens devaient lui poser la question, mais comment est-ce qu'on ne croit pas qui tu es? On sait que tu es Jésus, on sait que tu es le fils du charpentier. Mais il dit ce que je suis. C'est veut dire quoi? Il est allé plus loin que leur pensée. Il s'est mis dans une position. Cette position-là fait de lui une chose, cette chose qui a adoré Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, tu es donc quoi? Je suis cette position que vous adorez. Je suis ce Dieu-là qui est venu à l'état physique que vous ne reconnaissez pas. Dieu est venu chez les siens. Il est venu vers son peuple qu'il a choisi, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont plutôt rejeté parce qu'eux, ils attendaient un Dieu tout feu, tout flamme dans sa gloire avec toute l'armée des cieux. Mais il leur a dit que, écoutez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est venu pour aplanir mon chemin. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de l'Éternel. Jean-Baptiste n'est pas venu pour préparer le chemin d'un prophète. Aucun prophète n'est venu préparer le chemin d'un prophète. Ça n'existe pas. Prenez les Saintes Écritures, vous allez voir. Aucun prophète n'est venu préparer le chemin d'un prophète. Par contre, des prophètes sont venus annoncer la venue de d'autres prophètes. Pas vraiment. Il existe plusieurs cas, mais ce sont des cas rares. Chaque prophète vient pour apporter quelque chose comme une pierre à l'édifice. Et un autre vient aussi apporter une autre pierre à la fin. Tous sont venus parler de la part d'une seule personne. Tous sont venus parler de quelqu'un. Tous ont annoncé la venue du Messie. Tous étaient venus pour préparer la venue du Messie. Chacun venait pour apporter sa pierre à l'édifice. Jean-Baptiste était le dernier. Il était la dernière pierre de l'édifice qui devait donc faire rentrer le Christ, cet esprit éternel que personne n'a jamais vu dans le monde. Alors, il est venu aplanir le chemin de l'Éternel. Et après cela, il a dit, celui qui vient là, je suis son grand frère de 6 mois. Je suis né avant lui, mais il a existé avant moi. Oui, et je ne suis même pas digne, moi étant un prophète de Dieu, moi étant messager de Dieu, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Comment un prophète de Dieu n'est pas digne de délier la courroie des souliers d'un autre prophète de Dieu comme lui?
tous les prophètes de Dieu sont au même pied d'égalité. Si vous dites que tous les prophètes de Dieu sont au même pied d'égalité, cela signifie que Jean-Baptiste devait être au même niveau que Jésus. Mais il dit qu'il n'est même pas digne de délier la courroie des souliers d'un prophète comme lui. Cela nous a intrigués. Nous avons compris que lui, Jésus, il était plus grand que Jean-Baptiste. Étant plus grand que Jean-Baptiste, il est plus grand que tous les prophètes. Il ne s'est pas arrêté là. Le même Jésus a dit, moi, je suis descendu du ciel. Il a dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Il parlait en fait de lui-même. Il disait que pendant qu'il était avec eux sur la terre, il était encore dans les cieux pour remplir toutes choses. Cela nous a intrigués. La naissance de Jésus par la vertu du Saint-Esprit. Si nous cherchons à savoir qui est ton Père, nous allons demander qui est celui qui a posé la sémence dans le ventre de ta mère. Alors, si cette personne-là était un chien, tu es un chien. C'est pourquoi la nature même nous enseigne ces choses. Toute espèce se reproduit par sa nature. Un chien met un chien, un chat fait un chat, un lion fait un lion, un esprit fait un esprit, un éternel fait un éternel. Si l'éternel fait, il fait un éternel. Un Dieu fait un Dieu. Alors si c'est le Saint-Esprit qui s'est vertueux sur Marie et que Marie est tombée enceinte, cet enfant n'a pas la sémence de Joseph, il n'a pas la sémence de Marie. Alors, c'est juste quelqu'un qui est venu rentrer dans le ventre, il s'est installé, il a suivi le processus normal d'un être humain parfait, il est devenu un homme. Alors, l'Écriture nous apporte encore une autre révélation. Après la crucifixion, ceux qui étaient avec lui à côté, les deux brigands, ils discutaient. L'autre, il y a un qui était en train d'intriguer et de lancer des pamphlets. Ça veut dire qu'il était en train de parler à Jésus. Mais toi, si tu es Dieu, tu as ressuscité les gens, tu as guéri les malades, tu as chassé les démons. Mais sauve-toi toi-même. Tu es Dieu. Si tu es vraiment Dieu, sauve-toi. Avec tous les miracles que tu as fait et des prodiges, comment tu ne peux pas te sauver de la croix? Celui qui était à côté a dit, arrête ça. Ne lui parle pas comme ça. Lui là, il est crucifié avec nous, mais il n'a commis aucun péché. Par contre, nous là, nous méritons la sentence. Nous sommes pendus au bois parce que nous avons été des mauvaises personnes, des mauvaises graines dans la société. Nous avons commis tous ces délits, nous avons commis toutes ces atrocités. C'est pourquoi nous sommes pendus au bois et nous sommes maudits parce que nous méritons cette sentence. Mais lui là, il n'a rien fait du tout. Il est pur, sans péché, mais il est aussi pendu au bois comme nous. Donc, celui qui est à côté a dit, ah, il a reconnu que c'était Dieu qui était là, que c'était l'Éternel. Il a dit quoi? Que ne m'oublie pas, quand tu vas arriver là-bas, amène-moi aussi en même temps. Jésus lui a répondu. Il ne lui a pas dit que non, je vais prier mon Père. C'est mon Père, quand je vais mourir tout de suite, mon Père, vraiment, essaie de voir comment tu vas récupérer mon ami, celui qui est à côté de moi, pour qu'on aille ensemble. Essaie de voir comment le brigand qui est à côté de moi, il va aussi aller au paradis. Il lui a dit directement là, que à l'instant où tu vois là, tout de suite là, tout à l'heure, tu seras avec moi là-bas. Ça veut dire qu'il a décrété une sentence, que le brigand condamné, pécheur, qui a passé sa vie à commettre des délits, qui était dans l'insouciance, il s'est repenti à la dernière seconde. Cette chance-là, cette grâce qu'il a eue de se repentir, parce qu'il n'était même pas digne d'être sauvé, mais par la grâce et la vérité qui lui est parvenue, comme Dieu a ouvert son esprit, il a compris, comme Jésus qui est Christ a ouvert son esprit et il a compris qu'il était en face de l'Éternel. Il s'est soumis et il a dit, sauve-moi. Jésus a dit, ce soir même, nous serons au royaume des cieux ensemble. Il a été gracié. Il a été gracié. C'est la grâce qui a permis à ce qu'il soit sauvé. Et nous avons directement compris. Cela nous a intrigués. On a compris que Jésus là, il est vraiment Dieu. Et quel homme sur la terre peut envoyer un prophète? Est-ce qu'un prophète peut-il envoyer un prophète? Cela, Abraham ne l'a pas fait. Est-ce que Abraham a envoyé un prophète? Est-ce que Moïse a-t-il envoyé un prophète? Quel prophète sur la terre est venu et il a envoyé un autre prophète? Est-ce que cela existe? Toutes ces choses nous ont intrigués et on a compris quelque chose. Jésus dit, c'est pourquoi je vous envoie. Jésus dit, c'est pourquoi moi, Jésus, je vous envoie. Jésus envoie des prophètes. Sur la base de quoi? Un simple homme peut-il envoyer un prophète? Comment peux-tu être un simple homme, un simple prophète et envoyer des prophètes? Alors, cela nous a intrigués.
nous avons compris que celui qui parlait là, c'était Dieu. Ce n'est pas la seule chose. Il y a eu autre chose aussi. Jésus là, il a pardonné les péchés des hommes. Nous savons que le seul à pardonner et à sauver, c'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Alors comment Jésus, étant un simple prophète, étant envoyé seulement aux enfants d'Israël, comment étant envoyé seulement aux enfants d'Israël, peut-il venir pardonner les péchés? Il pardonne les péchés des enfants d'Israël. Donc, s'il vient étant pardonneur, sauveur, cela signifie que c'est Dieu qui est venu. Alors, Dieu est-il venu seulement pour les enfants d'Israël en ce temps-là? Et en ce qui concerne les nations, il n'y a rien pour eux. Donc nous, les nations, nous n'avons rien. Alors, fille de Sion, prends courage. Voici, voici, pas voilà, hein. Voici. Ça veut dire qu'il est à la porte. Je viens, j'habiterai. C'est l'Éternel qui dit que j'habiterai au milieu de toi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi. Et toi, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Donc l'Éternel est venu. Il a vécu 33 ans sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il vivait, tous ceux qui le voyaient l'appelaient prophète. La femme samaritaine a dit, je sais que tu es un prophète, puisque tu m'as dit des choses que personne ne connaît. Il n'y a que mon cœur qui avait ce secret-là. Toi, tu as dit, tu as sondé mon cœur, tu as manifesté le don, les dons, tous les dons complets du Saint-Esprit. Tu as discerné des choses que je gardais en moi en secret. Tu es donc un prophète. Mais nous savons que le Messie vient et quand il sera là, il va accomplir toutes choses. Jésus lui répondit, moi qui te parle, je le suis. Si Jésus est le Messie, il est l'Esprit Christ, ça veut dire que Israël attendait le Christ. Ce Christ-là qui marchait dans le désert là, avec Moïse là, ce Christ qui a existé de toute éternité là, devait venir. La femme samaritaine connaissait, elle avait cette promesse. Jésus dit, c'est moi qui te parle qui est là. Mais la femme samaritaine, elle n'a pas su que c'était Dieu qui était là. Elle a dit, je sais que tu es un prophète. C'est comme l'aveugle. L'aveugle que Jésus a guéri. Il a dit, non, c'est un prophète. Mais si Jésus ne t'a pas ouvert l'esprit pour que tu saches réellement qui il est, tu diras que c'est un prophète. C'est pourquoi même les disciples de Jésus, même ses apôtres qui marchaient avec lui, mangeaient avec lui, lui à qui il racontait des choses. Jésus qui leur parlait en particulier, qui leur disait des choses cachées de la maison de Dieu, qui disait que tout se dit en parabole dehors, mais à l'intérieur, là, vous qui êtes à l'intérieur, tout est dit de façon claire, afin d'ouvrir votre esprit. Ils n'avaient même pas compris les Saintes Écritures et ils n'avaient même pas compris qui était en face d'eux. Il a fallu que s'accomplisse ce qui était annoncé par des prophètes, que Jésus-Christ vienne, pas pour abolir la loi, mais pour accomplir ce qui avait été dit de lui par les psaumes, les prophètes et tout le reste. Il est venu donc, il est mort à la croix, parce qu'il fallait un homme pur sans péché pour racheter ceux qui ont péché. C'est pourquoi lui-là, étant pur sans péché, il est devenu malédiction en montant au bois. Il a pris tous nos péchés. Il est devenu malédiction. Et nous là, nous sommes devenus bénédiction à cause de lui. Pourquoi? Parce que quiconque est pendu au bois est maudit. Lui, étant pur, mais pendu au bois, il n'est pas maudit. Il devient la malédiction. Il apprend et nous, il nous libère. Et c'est pourquoi, 3 jours après sa mort, il ressuscite des morts. Quand il ressuscite, il vient maintenant dans sa pleine gloire. C'est en ce temps-là qu'il ouvre l'esprit maintenant à ses apôtres et à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Ils n'avaient tous rien compris pendant que Jésus était avec eux. Ils ne comprenaient même pas les paraboles, ils ne comprenaient rien, alors que Jésus écoutait, leur expliquait tout en clair. Tout était expliqué de façon claire, mais ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi je vous dis, si vous prenez la Bible, la Torah et l'Évangile, les 66 livres révélés, que vous lisez littéralement, vous pouvez réciter des versets. Vous pouvez passer votre vie à réciter. Somme 44, verset 56. Deutéronome 2, verset 56. Jean 1, 1. Vous pouvez passer votre vie à faire ça. Vous allez croire que vous avez la connaissance de ce livre. Tant que l'esprit ne vous a pas ouvert votre esprit, vous n'allez jamais rien comprendre. C'est pourquoi la parole dit qu'il leur ouvrit l'esprit
afin qu'il comprît les Écritures. Ça veut dire qu'il n'avait même pas compris alors qu'il marchait avec le rabbi. Il marchait avec le Seigneur, il marchait avec le Maître, il marchait avec Jésus, mais il n'avait pas compris les Écritures. Donc, ne vous fiez pas à ceux qui font la lecture courante des versets. Ils récitent des versets pour vous faire croire qu'il a une maîtrise parfaite de la Bible. La Bible, on ne la maîtrise pas. C'est Dieu lui-même qui te révèle. Si Dieu ne te révèle pas qui est le Fils, tu ne peux pas savoir qui il est. Si le Fils ne te révèle pas qui est Dieu, tu ne sauras pas aussi. C'est pourquoi nous connaissons que Dieu, là, c'est une position d'adorer. C'est pourquoi un véritable chrétien ne posera pas la question que Dieu, là, c'est qui? Parce qu'il sait que Dieu, c'est une position. C'est un sujet d'adoration. Mais on sait que Dieu, là, il doit avoir un nom. Quel est le nom de Dieu? Pourquoi Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi il dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés dans le monde? Quel est ce nom-là? Le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, par lequel tous les genoux sur la terre fléchissent, dans les cieux fléchissent, sous la terre fléchissent, dans toute la galaxie, tout genou fléchit à la prononciation du nom de Jésus-Christ. Il est qui? Un simple prophète, un simple homme. Mais pourquoi tout genou fléchit même dans les cieux quand le nom de Jésus est prononcé? Mais quoi? Dieu a peur de Jésus? Parce que si le nom de Jésus est prononcé dans les cieux, même Dieu doit fléchir les genoux. C'est tout ça qui nous a intrigués. Nous avons compris. Et il n'y a aucun nom sous le ciel qui a été donné par lequel l'âme peut être sauvée. Ah, donc, il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel une âme peut être sauvée. Jésus-Christ. Nous avons compris. Et nous savons que Jésus-là, il est la représentation physique, visible du Dieu invisible, Christ qu'on n'a jamais vu. Nous nous sommes cantonnés là. Et voilà notre position solide. Et nous savons que nous, en tant que véritables disciples, nous ne sommes pas des chrétiens à deux balles qui vous baladent là, les catholiques, les protestants. Tout ce qui est sorti du catholicisme est religion et satanique. Tout ce qui sort du catholicisme, catholique, protestant, magétin, évangéliste, ce sont des impies, ce sont des abominables. Tout ce qui est sorti de la mer de Babylone la Grande, tout ce qui est sorti de Babylone la Grande, qui est l'Église catholique, est malédiction avec l'Église catholique. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui se trouve dans ces religions-là. Témoin de Jéhovah doit faire la mise à jour. Lui, il est témoin du Dieu de Moïse. Il est témoin du Dieu de Moïse. Il est là comme ça. Il ne pense même pas que Dieu est venu. Lui pense dans sa tête que lui est témoin. Il ne veut pas être disciple. Donc, il est déchu de la grâce. Quelles qu'en soient les complaisances, quel qu'en soit le luxe que vous voyez là où ils vont s'assembler, vous les voyez bien habillés, ils vont s'assembler. Ils pensent que les choses de Dieu, ce sont les choses du paraître. Nous, on vous dit non. Nous, on vous dit non. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes juste une minorité. Mais je vous dis, si vous n'écoutez pas la parole qui sort de ma bouche, qui vient de l'Éternel, vous mourrez dans vos péchés, vous allez tout droit en enfer. Alors, toutes les femmes qui se lèvent, qui mettent leurs pantalons, qui vont se mettre à la chair en costume avec le micro. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Une femme qui se tient à la chair, qui dit qu'elle prêche, c'est femme de nuit. C'est Mami Wata, c'est une sorcière. C'est Jezabel, c'est Lilith, la soi-disant première femme que Dieu a créée à Adam. Cette femme démoniaque-là qui frappait Adam, qui tapait Adam dans les coups de poing, qui avait la même force que Adam. Lilith, cette invention de toute pièce-là, elle, c'est elle qui a la chair. La femme n'a pas le droit de se tenir à la chair. Que la nature vous enseigne. Vous qui pensez que les choses spirituelles commencent dans le néant ou bien dans l'espace, sachez une chose. Toute chose spirituelle a d'abord son exemple sur les choses naturelles. Parce que c'est toute chose spirituelle qui a été apportée au côté naturel. Toute chose spirituelle a été apportée au côté physique. Toute chose invisible a été apportée au côté visible pour que nous puissions comprendre. Alors, si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment allez-vous comprendre les choses spirituelles? La nature elle-même ne vous enseigne pas. Comment est-ce que c'est la femme qui porte le nom de son époux après les cérémonies du mariage? C'est la femme qui est dotée. C'est l'homme qui paye la dot de la femme. La femme devient une partie de l'homme. Cette dernière, elle devient une aide semblable à l'homme. Elle porte son nom. Elle devient son épouse.
elle épouse le mari, elle devient son épouse, et elle porte le nom de son mari. C'est pourquoi elle ne peut pas prendre autorité sur un homme. C'est pourquoi s'il y a 1000 personnes assemblées là, il y a 999 femmes et un seul petit garçon de 2 ans, ceux qui viendront diront, ils sont là. Pourquoi? Parce que l'homme, du simple fait qu'il soit là, quel qu'en soit son âge, si son sexe est opposé à celui de toutes les femmes qui sont là, c'est le mal qui prédomine et c'est le mal qui est cité en premier. C'est pourquoi on dira, ils sont là, à cause de ce petit garçon. C'est pourquoi aussi dans les Écritures, il est écrit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. C'est pourquoi Dieu aussi a donné des interdictions en disant que c'est par la femme que le péché est rentré, un, et l'homme fut formé le premier, deux. Deux raisons valables pour que la femme ne prenne pas autorité. Qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Au temps de la loi, elle était soumise. Au temps de la grâce aussi, qu'elle soit soumise. Pourquoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oh non, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Donc le Saint-Esprit, tout le monde, aujourd'hui nous sommes dans le temps de la grâce, tout le monde peut avoir l'Esprit de Dieu et il doit prêcher. Non. Tout le monde ne doit pas avoir l'Esprit de Dieu pour prêcher. Mais tout le monde peut avoir l'Esprit de Dieu pour être sauvé. Alors, tout le monde peut recevoir le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu en lui pour devenir enfant de Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'il faut que tout le monde aille prêcher. Je vais vous prendre un exemple rapide. Moïse. Quand Moïse, après cela, je répandais mon esprit sur toute chair. Alors, Dieu dit à Moïse, prends 70 anciens et mets-les autour de la tente d'assignation. Moïse a pris 70 anciens et il les a placés autour de la tente d'assignation. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel est descendu dans la tente d'assignation. Il prit de l'esprit qui était en Moïse et il le mit sur les 70 anciens. Tous ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à manifester chacun un don prophétique. Mais ils ne sont pas tous devenus des guides spirituels. Ils ne sont pas tous devenus des meneurs du peuple d'Israël. C'est pourquoi, si vous recevez l'Esprit de Dieu aujourd'hui, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela signifie que l'Esprit de Dieu se déposera sur toute chair. Mais vous aurez peut-être des personnes qui vont manifester des dons prophétiques, mais qui ne seront pas des guides spirituels. Parce qu'en ce qui concerne guider le peuple de Dieu, c'est la tâche que l'homme a reçue. La femme n'a pas le droit de guider le peuple de Dieu. Si vous voyez une assemblée, là où une femme est debout à la chair, comme la femme de Marcel, comme d'autres femmes que vous voyez partout, qui sont suivies par des hommes dépourvus de l'Esprit de Dieu, qui pensent que tout ce qu'elle vous raconte devant là-bas, parce qu'elle parle bien, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, homme de Dieu, c'est que tu laisses la femme Jézabel là, coucher avec mes créatures, sortir avec mes brebis qui sont égarées. Tu laisses une femme monter à la chair. Dieu appelle ça de la prostitution. Une femme qui monte à la chair et qui dit qu'elle prêche. Dieu appelle ça de la prostitution. C'est Jézabel. Une femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Si la femme peut prêcher, alors apportez-nous le verset là où la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande rien d'autre. S'il existe un verset là où la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme, alors apportez-le. Aujourd'hui, je voudrais vous parler aussi du baptême. Vous qui avez reçu vos baptêmes là, vos baptêmes dans piscine, dans baptistère, dans des tonneaux, vous qui avez reçu vos baptêmes par aspersion au nom du Père, du Fils, vous n'avez jamais reçu le baptême. Vous ne connaissez même pas la nouvelle naissance. Je vous informe ici, vous qui avez reçu vos baptêmes là, dans piscine, tonneau, baptistère, vous n'avez jamais connu la nouvelle naissance. Si vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. C'est moi qui vous informe. Ne vous fiez pas à celui qui vous parle, mais écoutez bien mes paroles. Le baptême se fait par immersion totale et dans de l'eau courante, dans une rivière, dans un fleuve, ce que vous voulez, mais pas dans un cadre restreint, dans un endroit où l'eau coule naturellement. C'est là-bas où se fait le baptême. Et le baptême se fait par immersion totale de renaissance, qui signifie nouvelle naissance, ensevelissement, résurrection. Si vous avez compris ça, c'est une bonne chose. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que baptisez-le au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Au nom, c'est au singulier. Cela signifie que le nom que doit porter le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul nom. C'est pourquoi ils ont mis au nom A-U-N-O-M. Il n'y a pas S. Il n'y a pas aussi X en haut. Cela signifie que c'est un singulier. C'est un seul nom que doivent porter les trois attributs qui sont là. Alors, nous avons donc réfléchi. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures.
Donc nous avons compris donc plus tard que quand Pierre dit de quel baptême avez-vous été? Au nom du baptême de Jean. Mais ce baptême-là, c'était quoi? Non. Que vous tous là, vous soyez rebaptisés au nom de Jésus et que tout ce que vous ferez, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi au nom est au singulier. Parce que l'attribut là, Père, Fils, Saint-Esprit, porte un seul nom qui est Jésus. Si tu as compris ça, c'est aussi une bonne chose. Alors quand tu prends ce baptême, tu vas donc connaître la nouvelle naissance. Maintenant, vous qui baptisez des bébés là, on vous a dit le baptême des bébés n'est pas biblique. C'est de la folie, c'est de la démence. Le véritable baptême se fait par acceptation personnelle. Il faut que la personne ait l'âge de la connaissance du bien et du mal. Il faut que la personne accepte délibérément de se donner lui-même, ayant entendu la parole, ayant mis foi. Il faut qu'il croie dans son cœur pour parvenir à la justice. Il faut qu'il confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur pour parvenir au salut. Et il prend son baptême, il est sauvé tout de suite. Si cela n'est pas fait, c'est de l'abomination, c'est de la supercherie et de la tricherie. Sortez de là. Si vous avez compris ça, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas aussi compris, ce n'est pas mon affaire. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention sur cette affaire pour que vous compreniez. Il faille que vous compreniez ça, c'est très important. Prenez la sourate 48 au verset 2. Sourate 48 au verset 2. Alors, il est écrit, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Nous t'avons accordé une victoire éclatante afin que Allah te pardonne tes péchés passés, présents, futurs et qu'il parachève sur toi sa bêtise et qu'il te conduise maintenant il te guide vers un chemin droit. Bon, c'est une sourate assez simple. Le Al-Quran vous donne la sourate 48 au verset 2. Pour que vous compreniez, ceux qui ont l'esprit ouvert, tendez bien l'oreille dessus. Nous t'avons accordé une victoire éclatante afin que Allah te pardonne tes péchés passés, présents, futurs, et qu'il parachève sur toi son œuvre et qu'il te guide vers le chemin droit. Bon, nous comprenons par cette sourate qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une promesse qui a été dite. Il y a un engagement qui a été donné. Et cet engagement nous reflète. Ça nous ramène à un autre verset coranique qui dit Allah, Ibn Allah, il a acheté la vie et les biens de certains croyants musulmans, c'est catholiques arabes, et pour que ces gens-là combattent dans les sentiers de Allah, qu'ils tuent et qu'ils se fassent tuer en échange du paradis. Écoutez bien, n'oubliez pas ça. Allah a payé la vie de certains musulmans. Il a acheté la vie de ses esclaves et leurs biens matériels aussi, pour qu'ils combattent dans ces sentiers, qu'ils tuent et qu'ils se fassent tuer en échange des jardins où coulent des ruisseaux. Maintenant, si la sourate 48 au verset 2 dit « Nous t'avons accordé une victoire éclatante », nous nous posons la question de savoir qui parle là. Vous-même qui m'écoutez, posez-vous la question de savoir qui est-ce qui est en train de parler en ce moment. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Le nous là est mis pour qui? Si c'est nous t'avons, ça veut dire que c'est ceux qui ont commandité cette victoire, ceux qui ont préparé, qui ont prévu cette victoire et qu'ils puissent gagner. Ceux qui ont fait en sorte qu'ils gagnent, c'est Dieu. Alors, si nous savons que c'est Dieu qui permet tout, nous disons aussi que c'est Allah, c'est Dieu des Arabes. Alors, c'est le Dieu des Arabes qui a permis à Ibn Abi Kabsha de remporter cette victoire. C'est pourquoi il est écrit, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Ça veut dire une grande victoire. Maintenant, pourquoi la grande victoire a été accordée? C'est la question. Dans la grande victoire, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans la grande victoire, il y a eu tuerie, meurtre, assassinat.
Et c'est dans ces combats-là que donc le Dieu arabe s'est manifesté. Nous t'avons donc accordé cette victoire éclatante. Éclatante, c'est un homme qui parle. Il n'y a qu'un homme qui peut se vanter d'avoir une victoire éclatante. J'ai eu une victoire éclatante, c'est un homme. Un divin ne peut pas dire ça. Dieu ne peut pas dire que je t'ai accordé une victoire éclatante. Non. Dieu te fait gagner. Si c'est Dieu lui-même qui parle, il dit, j'ai permis à ce que tu remportes cette victoire pour que telle chose arrive. Mais quand c'est un homme qui parle, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Pourquoi donc on t'a accordé la victoire? Les raisons sont en bas. Afin que Allah te... Donc le nous là-bas, c'était qui? Nous t'avons accordé là, c'est qui? Il s'agit de qui parle là-bas? Qui est en train de s'exprimer en disant, nous t'avons accordé une victoire éclatante? Qui est en train de dire ça? Enfin que Allah t'accorde. Donc ça veut dire que celui qui parle en haut là, celui qui a commencé l'allocution là, ce n'est pas Allah. C'est pourquoi Allah donc va t'accorder la vie, va t'accorder cette chose-là. Nous t'avons accordé une victoire éclatante afin que nous avons fait cela. Nous t'avons permis de gagner pour que, afin que, parce que nous avons fait cela pour que la cause ait effet. Nous t'avons permis de gagner pour que ton Dieu te pardonne tes péchés passés, présents, futurs, et qu'il parachève sur toi son œuvre. Donc ça veut dire que pendant que tu faisais la guerre, il n'avait même pas encore parachevé son œuvre. Et qu'il te guide vers un chemin droit. Ça veut dire que pendant que tu faisais la guerre, tu n'étais même pas encore sur un chemin droit. Donc tu t'es levé. Tu as dit que tu es un prophète. Tu as dit que tu es un prophète envoyé de Dieu. Tu es allé faire la guerre. Et dans cette guerre-là, ton Dieu là, il t'a permis de remporter cette guerre. Pour qu'en remportant cette guerre maintenant, il puisse maintenant te pardonner tes péchés. Et pendant qu'il te pardonne tes péchés, il parachève sur toi ses œuvres. Pendant qu'il parachève sur toi ses œuvres, il te guide maintenant vers un chemin droit. Parce qu'avant, tu n'étais pas sur un chemin droit. Bon. Donc, cela nous ramène donc à la sourate qui dit qu'il a payé la vie et les biens de certains musulmans pour que ceux-ci combattent dans les sentiers de Allah. C'est pourquoi vous voyez des attentats à la bombe. Vous voyez des Allah, boum. C'est pourquoi vous voyez tout ça. Des attentats. Parce qu'ils se mettent en tête, selon les sources coraniques, qu'ils peuvent tuer, faire mourir eux-mêmes en échange des jardins au cours des ruisseaux. La promesse leur a été donnée par leur Dieu. C'est que s'ils tuent et qu'ils se font tuer aussi en même temps, le fait d'avoir tué des mécréants va leur permettre d'accéder au jardin au cours des ruisseaux. Donc, ils sont tenus par cette promesse et beaucoup d'entre eux pensent que c'est vrai. Beaucoup d'entre eux croient que c'est la vérité et ils se sont livrés à ce petit dilemme où ils croient qu'en se sacrifiant et en tuant des gens, ils vont accéder au paradis. C'est pourquoi la sourate 48 au verset 2 dit que eux aussi là, ils ont donc fait en sorte de l'accorder une victoire éclatante. Ibn Abi Kabsha a eu une victoire éclatante afin que, c'est-à-dire que la victoire est arrivée pour que son Dieu puisse maintenant lui pardonner ses péchés. Ça veut dire qu'avant ça, avant cette victoire, il était rempli de péchés. Il était un pécheur, il était un abominable. Donc c'est après la grande victoire que son Dieu maintenant, on ne sait pas, hein, afin que, ça veut dire que ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que la grande victoire est arrivée. Maintenant, pour voir si peut-être ça va arriver, si son Dieu peut lui pardonner ses péchés maintenant. C'est-à-dire, on te fait gagner en espérant que Dieu va te nettoyer de tes péchés. C'est pourquoi si vous comprenez bien à tête posée que nous t'avons accordé une victoire éclatante afin que, ça veut dire que c'est pas sûr, en prévision de. C'est-à-dire qu'on te fait gagner cette guerre où tu as tué des gens, tu as fait mourir des gens, pour que Allah, vraiment, s'il est vraiment pardonneur, indulgent, qu'il essaie de voir comment il peut te pardonner ça, tes péchés passés, présents, futurs, qu'il parachève sur toi, c'est blablabla, et qu'il te guide maintenant vers un chemin droit.
Ça veut dire que tu ne t'es pas encore guidé vers un chemin droit. Tu as donc commis des atrocités. Comment tu peux donc être un prophète? Un prophète qui n'est pas déjà sur un chemin droit, rempli de péchés. Mais afin que, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Cette sourate renvoie à la sourate qui dit que Allah a acheté la vie et les biens des musulmans pour qu'ils combattent dans ce sentier, qu'ils tuent et qu'ils se fassent tuer en échange du paradis. La sourate 48 au verset 2 renvoie à la sourate qui dit que Allah a payé la vie et les biens des musulmans. Donc votre Dieu, il a payé vos vies et vos biens pour que vous alliez combattre dans ces sentiers, que vous tuez là-bas, vous tuez, que vous commettez le meurtre, vous tuez, et que vous vous fassiez tuer aussi là-bas. Et quand vous allez vous faire tuer, c'est maintenant là qu'il va maintenant, afin qu'il vous accorde maintenant, ça veut dire qu'afin qu'il te pardonne, il vous pardonne maintenant vos péchés, passés, présents et futurs. Et qu'il parachève sur vous aussi son œuvre. Et qui vous guide maintenant vers un chemin droit pendant que vous êtes mort. Votre prophète, lui, il a eu la chance qu'il n'est pas mort pendant la guerre. Donc, afin qu'on pardonne ses péchés, il était vivant. Mais vous qui mourrez dans ce sentier-là, pendant que vous faites la guerre là, vous qui tuez là, vous qui vous faites tuer là, si vous mourrez là-bas, on va encore pardonner vos péchés comment? Lui, quand même, il a eu la chance, il n'est pas mort dans cette guerre. Donc, ses péchés peuvent être encore pardonnés parce qu'il est vivant. Mais vous, qui êtes allé dans les sentiers d'Allah, après avoir vendu vos vies et vos biens, si vous vous faites tuer là-bas, comment est-ce que vos péchés seront encore pardonnés? Comment est-ce que vos péchés seront encore pardonnés? Il faut vous réveiller, il faut comprendre. Ce livre-là, c'est le livre de Satanas. C'est un livre de Satan. Le culte de la pierre noire, qui a la forme d'un vagin. Le culte de la pierre noire, qui a la forme d'un vagin, dont le compagnon fidèle de Ibn Abi Kapsha, Oumar, avait dit: je sais que tu es une pierre banale, tu n'as aucune puissance, tu ne peux apporter ni bénédiction ni malheur. Si moi, de mes yeux, je n'avais pas vu l'apôtre de Allah te faire bisous, je ne t'aurais jamais embrassé. Ce sont les propos rapportés par Oumar lui-même, le compagnon fidèle de Ibn Abi Kapsha. Si vous ne comprenez pas que vous êtes dans une supercherie, vous êtes foutu. Votre type-là avait la démence. Il a dit que le fleuve Nil tire sa source du 7e ciel dans le paradis de Allah. Après quelque temps, puisque aujourd'hui la technologie a évolué et que le monde est devenu moderne, les gens sont allés vérifier pour voir réellement si le Nil tirait sa source du 7e ciel. Ils ont vu que c'était faux. Ils ont compris que ce gars avait la démence. Maintenant, il leur a fait comprendre que la pierre noire qui est à la Kaaba aujourd'hui, c'était une pierre qui est descendue du ciel, qui est tombée, boum. Alors cette pierre était toute blanche. Il a fallu maintenant que les péchés des hommes puissent la faire noircir. Cette pierre donc a noirci, mais elle s'est effritée avec le temps. Il a fallu que les hommes se regroupent avec certaines substances pour coller les morceaux de cette pierre-là, pour la rebâtir comme ça. Ils ont mis ça dans un bloc. Cette pierre maintenant est en morceaux, mais ils ont regroupé ça dans un bloc, maintenant ils ont déposé là-bas. Vous pensez qu'une pierre qui vient de Dieu peut s'effriter avec le temps? Vous pensez que le temps peut détériorer, peut fragiliser une pierre que Dieu lui-même a bâtie pour qu'elle reste éternelle? Vous pensez ça? Vous croyez? Cette pierre a été volée par des individus et elle est déposée dans des maisons. Cette pierre est restée là-bas pendant des années. Pendant 19 ans, cette pierre a été volée. Les gens faisaient caca dessus, ils s'asseyaient dessus, ils se baladaient avec ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient leurs besoins avec ça. Et un jour, pendant que les califes se baladaient, l'armée des califes, ils ont découvert cette pierre-là chez quelqu'un. Ils ont tué la personne. Ils ont récupéré la pierre, ils sont allés redéposer à la Kaaba. Cette pierre qui est déposée à la Kaaba est une pierre inutile. Je vais là-bas avec un gros marteau, je casse ça, et rien ne va m'arriver. La preuve, c'est qu'il y a des intempéries qui éclatent à la Mecque là-bas. Des mauvais vents, des tempêtes, des grandes tempêtes, des pylônes qui tombent. Il y a des... C'est-à-dire qu'après le pylône, il y a des morts, des blessés graves, alors qu'ils sont à la Mecque. C'est-à-dire que des gens payent des millions pour aller adorer leur Dieu dans un endroit qu'ils pensent que c'est là-bas où ce Dieu se trouve. Mais il y a des intempéries qui éclatent, des tempêtes, ouragans, qui font des morts et qui font des blessés graves et qui détruisent même des parties de ce temple-là qui sont rebâtis plus tard.
La question qui est posée, vous pensez que si c'est vraiment le lieu où Dieu réside, si c'est vraiment le temple du Saint-Esprit, vous pensez que si Dieu réside là-bas, il peut avoir des intempéries à ce niveau-là? Vous croyez? Non. C'est parce que ce sont des hommes qui sont juste inventés un endroit. Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera plus dans un lieu, sur une montagne, dans un coin, dans une maison, mais ça sera en esprit et en vérité. Quand on parle de l'esprit et de la vérité, on parle de façon intérieure. C'est pourquoi le véritable disciple de Christ, lui-même, il est temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne réside plus dans un endroit. Le Saint-Esprit ne réside plus dans un coin. Vous qui dites là, vos pasteurs là, qui racontaient que Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Vous êtes des marmailleurs, vous êtes un groupe de voyous. Vous avez compris que vous pouvez faire de l'argent à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi vous êtes rentrés là-bas, des cupides, c'est-à-dire des cupides à vie d'argent, des maudits. Vous êtes rentrés là-bas, vous avez porté des costumes pour dire que non, nous sommes des hommes, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes des voyous qui couchent des filles de l'assemblée. C'est-à-dire, ils se disent pasteurs, ils couchent des filles dans l'assemblée. Ces filles aussi ferment les bouches parce qu'elles disent, ah, c'est l'homme de Dieu, je vais encore faire comment? Elle sait que si elle ouvre sa bouche, elle sera salie. Et ça va gaspiller aussi la notoriété du pasteur. Donc on est calme. Un pasteur qui a maman pastrice dans l'église, dans son assemblée, qui couche avec les fidèles femmes et en cachette, il est là assis avec vous. Vous-même, fidèles filles, vous-même des femmes, vous êtes assises là, vous voyez que ce monsieur-là a sa femme, les enfants. Il vous séduit, il vous drague, vous acceptez, vous couchez avec lui en cachette. Parce que c'est l'homme de Dieu. Non, comme il prend la dîme et les offrandes, il va aussi vous donner. Oui, vous voulez, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous ne vous souciez même pas de vos âmes. Comment un homme de Dieu peut commettre l'adultère, peut avoir un comportement assez sale? On vous dit ça à votre fruit qu'on va vous reconnaître. Vous pouvez venir vous dire que vous êtes un homme de Dieu. Vous pouvez dire que vous êtes pasteur. Je m'en bats les couilles. Tu es pasteur. Tu dois refléter ce fruit-là. Le fruit qui sort de ta bouche, le fruit que tu ponds de ta bouche sale, doit être le reflet de ce que tu incarnes réellement. L'esprit qui t'incarne là doit se manifester par le bon fruit que je vois. Et ce fruit doit ressembler au fruit dont j'ai l'habitude de manger, qui sort du livre saint. Tu ne peux pas me dire que tu es pasteur juste parce que tu veux me montrer pasteur. Mais qu'est-ce que je découvre quand tu parles par rapport à tes propos, le raisonnement que tu as, le manque de sagesse que tu caractérises me fait comprendre que tu n'es pas un homme de Dieu. Qu'est-ce que vous appelez prophète, homme de Dieu? Tout le monde se lève aujourd'hui, je suis prophète, je suis homme de Dieu. Et chacun veut les miracles. On va prendre des marabouts, on commence à faire des gris-gris, on vient faire Holy Ghost, fire! Ça ne sauve pas. Holy Ghost, fire ne sauve personne. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, ça ne sauve personne. Voyage pyramidal, ça ne sauve personne. Je suis dans ton pays, je suis allé chez vous, je suis au village, ça ne sauve personne. Voyage massif, ça ne sauve personne. Est-ce que ce qu'il vous prêche, est-ce que ce qu'il vous annonce est la véritable parole de Dieu? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que ce qu'il vous dit là vient vraiment de Dieu? Ce n'est pas une affaire de voyage pyramidal. Ce n'est pas une affaire de Holy Ghost fire. Ça n'a rien à voir. Il faille que ce soit la vérité qui sorte de la parole de Dieu. Si ce qu'il dit n'a pas son fondement dans les Saintes Écritures, balayez ça du revers de la main. C'est pourquoi je vous dis, toutes les églises qui sont sorties du catholicisme sont des filets pour moissonner le poisson pour l'enfer. Si tu sais que tu sors évangéliste, protestant, machin, tout ça, ce sont des branhamistes, des cacouistes, tout ce qui concerne l'église catholique. Ce sont des filets de l'enfer. Toutes les assemblées là où on prie pour les morts, où on messe des requiem, messe des rachats d'âmes, messe de combat spirituel pour aller récupérer l'âme au purgatoire, messe pour prier pour le mort. Oh non, le mort n'était pas sincère. On ne sait pas s'il était sincère quand il était vivant. On ne sait pas s'il priait sincèrement. Maintenant, nous, on va compenser. On va donc prier pour lui et offrir des sacrifices pour qu'il soit sauvé. C'est de l'abomination, la supercherie. On ne prie pas pour les morts. Pendant son vivant, il fallait l'aborder.
il fallait lui parler de votre Dieu. S'il avait vraiment cru, Dieu connaît son cœur. Ce n'est pas à vous aujourd'hui de vous asseoir et de dire que vous allez maintenant faire des prières et offrir des sacrifices pour pouvoir racheter son âme. Vous êtes des impies. Vous êtes un malheur ambulant. Vous êtes la mort à l'état physique qui se balade. Vous êtes des morts qui enterrent des morts. Si vous ne comprenez rien, c'est pendant son vivant qu'il doit croire en Jésus. C'est quand il est vivant qu'il doit accepter Jésus. S'il n'accepte pas Dieu pendant qu'il est vivant, le jour il meurt, on n'a plus rien à faire pour lui. Il n'y a même pas de paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui là, c'est pour des vivants. Si je te rencontre et que tu es vivant, je te dis paix et salut sur toi mon frère. Parce que je vais t'amener à comprendre que la lumière c'est Jésus. Ne me dis pas que paix et salut sur lui. Salala walou salah. Salala walou moudia. Salala wala moudia. Ça ne va aller nulle part. Il est mort. Il ne va jamais ressusciter. Toutes les personnes qui sont mortes là, que vous adressez les salala wala salah, ça ne va aller nulle part. C'est moi qui vous dis non. On est là. Si vous pensez que ça va quelque part, apportez-moi la preuve ici. Ça ne va nulle part. On dit paix et salut sur le vivant pour l'amener à accepter Dieu et à se convertir et à être sauvé. Le chrétien est sauvé dès qu'il a cru. Le chrétien est sauvé quand il croit et il prend son baptême. Il est sauvé. Le chrétien n'attend pas de passer en jugement. Le chrétien ne passera pas en jugement devant le trône blanc. Tous ceux qui pensent qu'au jour dernier, au jour de la résurrection, ils vont passer devant le trône pour être jugés, ils sont déjà condamnés. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous ne venons point en jugement. Et nous jugeons tout le monde. Nous ne sommes pas jugés. Pourquoi? C'est l'évangile que nous avons reçu. Et le Coran confirme ça dans la sourate 5 au verset 47 qui dit, vous là qui avez reçu l'évangile, jugez. Jugez par rapport à ce que Dieu a fait descendre sur Jésus, l'évangile. Si vous ne jugez pas avec l'évangile, vous êtes tous des pervers. Alors, nous ne voulons pas devenir pervers, ne voulons pas être des pervers. Nous jugeons toutes les religions qui se réclament d'Abraham, mais qui n'ont aucun fondement avec Abraham. C'est pourquoi nous parlons. Nous, chrétiens, nous pouvons juger de tout, mais nous ne sommes point jugés. Ah oui, c'est l'Écriture qui le dit, ce n'est pas nous. Nous croyons à la Bible. Nous croyons aux 66 livres révélés dans la Bible. Nous nous appuyons sur la Bible. Le fondement du véritable disciple de Jésus, c'est la Bible. Si vous nous dites que montrez-nous là où c'est écrit chrétien rentre au paradis, nous vous parlons du brigand à la croix avec Jésus. Pour vous dire que nous là, nous sommes des païens. Nous sommes coupables. Le péché est renfermé en nous. Nous ne sommes même pas dignes d'aller au paradis. Mais c'est parce que nous avons cru, parce que nous avons entendu, nous avons mis foi, que nous sommes sauvés. Et dès que nous sommes sauvés là, dès là, le moment où nous sommes sauvés là, nous sommes déjà au paradis. Quand nous mourrons là, nous sommes déjà au paradis. Nous n'attendons pas de passer en jugement. Le chrétien est sauvé tout de suite dès qu'il a cru. C'est la différence entre un chrétien et un disciple de Jésus et avec les religieux. Le religieux, lui, œuvre, il fait des efforts, il fait des actes, il pose beaucoup de choses et il espère, mon Dieu, est-ce que j'ai même beaucoup fait? J'ai assez fait. Il continue. Il pense par là respecter la loi. Mais le véritable disciple de Dieu, lui, il a la grâce et la vérité. Il marche sur la loi. Il s'applique à la respecter parce que l'Esprit de Dieu le conduit dans la droiture. La différence entre celui qui a l'Esprit de Dieu et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est que celui qui a l'Esprit de Dieu, il marche dans la droiture parce que le souffle de Dieu est en lui. Celui qui est à côté, lui, il est plutôt un esclave. Il s'efforce de marcher dans la droiture, mais n'ayant pas l'Esprit de Dieu, à la fin, il sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu un don gratuit. Il est déchu de la grâce. La différence, c'est seulement là-bas. Maintenant, vous qui croyez que nous qui avons la grâce là, nous avons mis la loi de côté. Non. C'est la grâce et la vérité qui nous permettent de respecter la loi. C'est simple. Maintenant, vous qui pensez dans votre tête là, que le paradis là, c'est une affaire de famille. Entrez au paradis, vous, vos épouses, vous y serez fêtés. Vous qui croyez ça, vous êtes dans l'erreur. Le paradis là, ce n'est pas un endroit où on rentre pour aller fêter en famille. Le paradis, ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas rentrer vous et vos épouses. Le paradis là, c'est une affaire personnelle. Le salut est personnel. Si tu as cru sincèrement, que tu as cru dans ton cœur et que tu as confessé de ta bouche là, tu es sauvé parce que tu as pris ton baptême.
Ce n'est pas nous qui disons que non, on va essayer de faire des efforts, on va essayer de voir comment. Non, si tu as cru là, ce n'est même pas toi qui as voulu croire. Parce que pour croire même d'abord, ce n'était même pas donné. Ce n'est pas comme si tu dois croire. Ce n'est même pas de ta volonté de croire. C'est parce qu'avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà prédestiné à croire. Ce n'est pas parce que tu as écouté aujourd'hui que tu vas croire. Non, c'est parce que tu es prédestiné à croire et être sauvé. C'est pourquoi nous savons qu'avant la fondation du monde, ceux qui doivent être sauvés sont déjà, ceux qui doivent aller en enfer sont déjà. Donc, chacun vient seulement, et c'est l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui révèle la nature de chacun, pour que chacun puisse prendre son chemin. Vous pensez que l'enfer a été créé pourquoi? Vous pensez que le paradis a été créé pourquoi? Il y a une partie des personnes, des hommes qui iront au paradis, il y a aussi une partie qui ira en enfer. Nous ne sommes pas là pour suivre un Dieu qui dit que lui a créé Adam d'une goutte de sperme éjaculée. Et après, il a tapé sur l'épaule droite d'Adam. Beaucoup de blancs sont sortis. Plus tard, il a tapé sur l'épaule gauche d'Adam. Beaucoup de noirs sont sortis, nombreux comme des fourmis. Et après, il a dit aux blancs qui sont sortis de la droite, allez au paradis. Et après, il a dit maintenant aux noirs qui sont sortis de la gauche, de l'épaule gauche, que allez en enfer et je m'en fiche. Nous ne sommes pas là pour suivre un prophète qui est venu dire que tout ce qui a trait avec la couleur noire ira en enfer. Cela signifie que tous les noirs iront en enfer. Tous les animaux qui ont la couleur noire iront aussi en enfer. Selon ce que lui a dit, ses propos qu'il a rapportés, les propos qui ont été rapportés de lui, ce sont des sources sûres que je vous apporte. Si vous ne croyez pas, c'est votre affaire. Nous ne sommes pas là pour suivre un prophète qui est venu nous dire, 600 ans après le Messie, que non, Dieu n'a pas de fils, il n'a pas été engendré, il n'a non plus engendré. L'ange Gabriel qui était venu dire de sa bouche là, que Dieu a un fils, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Jésus là, Marie, tu porteras un enfant. L'enfant là s'appellera Jésus, fils de Dieu. C'est lui qui sauvera son peuple. L'ange Gabriel avait parlé. L'ange Gabriel a dit que Jésus là, il est fils de Dieu. Mais 600 ans plus tard, un ange vient, mais il est plutôt Djibril. Nous disons que l'ange Djibril là, il n'est pas l'ange Gabriel. Si l'ange Djibril vient pour dire que Jésus n'est pas fils de Dieu, ça veut dire que c'est l'antichrist qui est venu. Comment peux-tu venir après le Christ pour dire que tu es un prophète? Quel est cet ange qui vient, qui s'appelle l'ange Djibril, que les Juifs ne connaissent pas? Les Juifs ont toujours connu l'ange Gabriel, l'ange Gabriel. Mais cela arrive comme par enchantement. Les Arabes maintenant connaissent maintenant un ange, mais cet ange-là s'appelle Djibril. Mais le Djibril là, lui vient faire ses révélations dans une grotte humide, ténébreuse. C'est là-bas où il va donc révéler ces choses-là à son prophète. Oui, je suis venu te parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui m'envoie. Je suis l'ange Djibril. Ah bon? Tu es l'ange Djibril, oui. Mais viens me parler donc à la lumière. Pourquoi tu viens me parler dans une grotte ténébreuse humide, sans témoin? Personne n'a jamais écouté la voix de Djibril. Il n'y a que lui-même seul qui écoutait la voix de Djibril. Mais comment donc un prophète de Dieu peut-il être possédé par des démons? Comment est-ce que Ibn Abi Kabsha était possédé par des démons? Il avait des envies suicidaires. Celui qui a appris l'évangile, c'est Waraka ibn Nafer. Waraka ibn Nafer, qui était judéo-chrétien. Ce gars-là, c'est lui qui a appris à Ibn Abi Kabsha comment est-ce qu'il faut marcher pour être sauvé. C'est lui qui a montré le chemin à Ibn Abi Kabsha. C'est pourquoi Ibn Abi Kabsha lui-même, il a laissé deux Saïd. Saïd al-Bukhari a dit deux choses. Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, que il jure par celui qui tient son âme entre ses mains, Jésus. Ibn Mariam, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Donc, il a reconnu que c'est Jésus qui va venir juger l'humanité avec justice. Le même Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, il a encore dit, Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871 à 64-67. Il a dit, vous, les musulmans, vous, les catholiques arabes, ne croyez pas qu'un d'entre vous accédera au paradis, accédera au jardin au cours des ruisseaux grâce à ses bonnes œuvres. Jamais. À moins que Dieu te fasse grâce de sa miséricorde. Ça veut dire que lui-même, il a cru. Il a su que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Lui-même, Ibn Abi Kabsha, il avait reçu son baptême, mais un baptême catholique, des mains d'un moine catholique qui s'appelait Chant de Faïra. Voilà.
Il avait reçu son baptême d'un moine catholique, Chan de Faïra. C'est Chan de Faïra qui avait administré le baptême à Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet. C'est Chan de Faïra. Il avait baptisé. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire de votre type là, et qu'aujourd'hui, ils ont enlevé sa vie dans le Coran pour aller mettre dans la 10, pour vous laisser ce livre-là comme ça, vous faire croire que ce livre-là est descendu du ciel. Le livre-là est descendu du ciel. Votre livre n'est jamais descendu du ciel. C'est de la supercherie et du mensonge. On vous a fait croire que ce livre-là est descendu du ciel. Ce livre n'est jamais descendu du ciel. Moi qui vous parle là, c'est par respect pour les personnes que vous êtes. Sinon, j'aurais déjà pris ce livre-là devant vous, déchirer quelques pages et manger ça en direct. C'est-à-dire, je mange en direct pour vous montrer qu'il n'y a rien de bon dedans. Si ce livre était vraiment descendu du ciel, ce livre devait être un livre plein de miracles. C'est qu'aucune personne ne pouvait même prendre ce livre-là et jouer avec ça. La preuve, c'est quoi? Du vivant de Aïcha à la mort du prophète Ibn Abi Kabsha, quand le poison l'a rongé jusqu'à le faire mourir, il est mort empoisonné dans des atroces souffrances. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. C'est Aïcha qui a dit ça. Donc, vous voyez que même Aïcha pleurait de douleur de voir comment son papa mari, souffrait de douleur parce que le poison le rongeait jusqu'à couper son aorte. Des morts. Son Dieu n'a pas pu le sauver. La circangulation, faire 7 tours autour de la pierre noire, n'a pas pu le sauver. Le Dieu de la Kaaba, de la Mecque, d'idole ou Baal, n'a pas pu le sauver. Allah n'a pas pu le sauver. Il est mort. Maintenant, ce gars-là, à sa mort, pendant qu'on préparait ses funérailles, un mouton, une chèvre, s'est infiltré dans la chambre d'Aïcha. Il allait trouver quelques parchemins là où c'était écrit. La chèvre a mangé quelques pages de la sourate 33. La chèvre, le mouton a mangé quelques pages de la sourate 33. Cette sourate 33 qui comportait l'allaitement des adultes. L'allaitement des adultes qui est pratiqué chez les sunnites et les chiites encore. Certains même réfutent ça parce que c'est de l'abomination. L'allaitement des adultes, ça veut dire que si toi, tu as envie de coucher avec une femme, pour que le désir sexuel soit extompé, pour que l'envie ne vienne plus, alors il faille que cette dernière te donne son sein. Alors elle doit te donner son sein 10 fois par jour. Elle donne son sein comme ça. Tu suces comme un bébé. Quand tu as fini, elle repart. Dès que tu fais encore, elle revient encore, elle donne encore le sein. Elle repart, elle compte. Elle doit te donner le sein 10 fois par jour pour que l'envie sexuelle parte. Bravo. Voilà des choses comme ça qu'on doit vous enseigner dans vos religions-là. On doit vous enseigner ça. Si une femme n'a pas envie de faire des rapports sexuels avec toi et que toi tu veux insister, la seule chose qu'elle doit faire, c'est te donner son sein. Alors tu suces son sein, tu n'auras plus envie d'elle. Et il faut faire ça 10 fois par jour. Tant que tu es chez elle, elle te donne son sein 10 fois par jour, le nombre de temps que tu es là, jusqu'à ce que tu partes. Comme ça, tu n'auras jamais envie de faire amour avec elle. Ça là, c'est ce qu'on vous racontait au temps où les fourmis parlaient avec Salomon. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2024. Là où la technologie a pris une autre dimension. Là où nous savons que si un homme suce le téton d'une femme, nous savons ce qui va se passer. Vous avez la démence et la folie. Avec le souci de préserver votre culte satanique, vous voulez nous faire croire que c'est la vérité. Comment est-ce qu'on peut pratiquer l'allaitement des adultes? Vous, les musulmans qui me suivez là, est-ce que vous pratiquez ça? Si moi je viens chez vous et que j'ai envie de votre femme, est-ce que votre femme peut me donner son sein juste pour que je n'ai pas envie de faire des rapports sexuels avec elle? Est-ce qu'elle peut le faire? Vous-même là qui m'écoutez là, est-ce que vous êtes capable de donner, d'accepter que votre femme donne son sein à un homme, un inconnu, juste parce qu'elle n'a pas envie de sortir avec lui? Vous pensez? C'est possible? C'est la folie. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit aussi que l'adultère est légalisé. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas le même Dieu. Comment est-ce que nous pouvons avoir le même Dieu, mais il permet l'adultère du côté des Arabes? Il condamne l'adultère du côté des Juifs. Pourquoi est-ce que l'adultère était condamné du côté des Juifs jusqu'à la venue de Jésus, jusqu'à sa résurrection? Mais 600 ans plus tard, après, du côté des Arabes maintenant, naît un prophète qui apporte une révolution extraordinaire, disant que l'adultère peut être consommé et que c'est rendu licite par son Dieu. Le Zawaj al-Muta. Le Zawaj al-Muta, c'est la prostitution légalisée par Allah.
le Dieu des Arabes. Donc, tu peux louer des services sexuels, payer une femme de l'argent pour se coucher avec elle. Elle te donne son... Ça veut dire que tu payes, vous sortez ensemble, tu la couches et tu payes, tu la loues. Tu loues ses services sexuels, tu loues son corps pour 3 jours, 72 heures. Allez-y lire Saïd musulman 1405F. Vous allez aussi faire la recherche sur le Zawaj al-Muta. Le Zawaj al-Muta, prostitution légalisée par Allah. L'adultère légalisé par son prophète. Les sunnites pratiquent ça. Les sunnites ont dit nous on pratique, c'est bon. Les chiites ont dit on n'est pas dedans, c'est la folie. Voilà dans quoi vous êtes. Il ne s'est pas arrêté là. Le jour où sa femme Ali est décédée, on l'a mis dans sa tombe pour l'enterrer. Le messager de Ibn Allah est descendu dans le tombeau. Il a soulevé son camis. Il a mis le camis, il a fait porter le camis au cadavre de Ali. Il a sorti sa verge, il bandait. Un homme qui bande devant un cadavre, je ne sais même pas quoi vous dire. Il a enlevé sa verge, il a enfoncé dans le cadavre de Ali. Il a yastanki. Et ses adeptes étaient cachés dans les coins, ils voyaient comment le prophète était là. Ils étaient là en train de voir, putain de merde, c'est quoi ça? Et quand il a fini de faire ça, eux ils sont maintenant sortis de leur trou, ils sont venus. Ah, prophète, excuse-nous, on t'a vu faire un truc là tout à l'heure là. Il a dit oui, j'ai fait ça parce qu'à mes yeux, elle était la plus belle femme du monde. Et je l'ai mis mon camis pour qu'elle soit revêtue au paradis. Et je l'ai yastanki, je l'ai niqué, je l'ai culbuté pour l'enlever, pour la débarrasser du stress de la tombe. Voilà les propos rapportés par votre type là. Ce type que vous dites qu'il est un prophète. Comment un homme normal qui perd son épouse peut avoir envie de bander devant le cadavre? C'est quoi ça? Vous êtes dans quoi comme ça? Vous êtes dans quoi comme ça? Vous êtes où? C'est quoi ça? Religion de quoi des pères? Pourquoi vos savants là, vos oustas, Djane, Ismaël, Akka, ces illettrés spirituels là, pourquoi ils ne vous enseignent pas les choses qui sont dans votre livre? Pourquoi vous êtes toujours dans l'évangile? Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi vous êtes dans ça? Prenez le Al-Coran, lisez ça devant vos fidèles, montrez-leur ce qui se passe. Montrez à vos fidèles que vous êtes capable de nettoyer vos fesses avec 3 cailloux. Apprenez ça à vos fidèles. Que votre prophète est venu 600 ans à l'époque islamique. L'islam existait déjà parce que son père s'appelait Abdallah. Son père s'appelait esclave de Allah. Quand lui il est venu au monde. Maintenant lui il vient au monde. Il a été circoncis à l'âge de 7 jours selon la coutume des Arabes. Vous qui dites qu'il est descendant des Juifs là. Si c'était un descendant des Juifs là, sa circoncision devait avoir lieu à l'âge de 8 jours. Mais plutôt pratiquée à l'âge de 7 jours. Comme la coutume arabe l'indique. Le nom qu'il porte lui a été donné par son grand-père Al-Muttalib, idolâtre de premier ordre. Il a été consacré au dieu Ubal et non à Dieu. Vous dites que c'est lui-là qui est le consolateur. C'est lui-là qui est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Comment ces attitudes-là peuvent prouver que c'est un prophète? Il a épousé Aïcha, elle avait 6 ans. Comment tu peux aller épouser un bébé de 6 ans qui a encore les caca aux fesses? Comment peux-tu aller épouser un bébé qui a encore les urines et les couches câlines, qui allait encore sur le sein de sa mère, qui ne sait ni faire à manger, qui ne sait même pas s'occuper d'une maison, qui ne peut même pas prendre soin d'elle-même, qui ne peut même pas prendre soin de toi-même? Tu as 54 ans. Il y a des femmes que tu couches à gauche, à droite qui sont là. Tu couches avec les filles de tes tantes maternelles, de tes oncles maternels, de tes tantes paternelles, de tes tantes oncles maternels, paternelles, maternelles. Tu couches avec toutes les... Ça veut dire que tu es un incestueux. Les Juifs l'appelaient l'impur, l'incestueux. Il couchait avec toutes ses soeurs, oncles maternels, paternels. Il couchait avec tout le monde. Mais, malgré que ces femmes-là étaient grandes, il a même allé prendre encore la femme de Zaïd, Zenabou. Comme elle était belle et grande, il a encore tapé. Il a arraché la femme de son fils. C'est condamné par la Bible. Il a fait ça. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il allait prendre bébé Aïcha, 6 ans. Pédophile. 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 Ça, vous cachez ça à vos fidèles.
Vous voulez seulement les parler, Al-Rahman, Al-Rahim, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous pensez que c'est ça là. Après, vous êtes là maintenant pour faire le tapis. Subhanallah, 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 Subhanallah. Il faut faire ça 33 fois. Subhanallah, 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 Subhanallah. Après, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 33 fois aussi. Quand tu as fini maintenant, tu tapes encore le chapelet maintenant, tu dis maintenant, Bismillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. 33 fois aussi. Il faut faire 33 fois. Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar. Ça fait 99 fois. 99 fois là, ils vont te dire que non. Allah a 100 non moins 1. Donc 99 non. Allah a 99 non. Dans les 99 non là, il n'y a pas Allah dedans. Et quand tu regardes bien, les 99 non là, ce sont les attributs de Jésus. Ils vont te dire que non, c'est pas là. Ils sont dans la Trinité. L'islam est dans la Trinité. Si ce n'est pas la Trinité, pourquoi donc le chapelet de 3 phases? Pour 3 noms. Pourquoi 3 noms? Pourquoi Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aussi la première sourate c'est Bismillah, Al-Rahman, Al-Rahim, 3 encore? Pourquoi 3 viennent là-bas? Ce sont des trinitaires. Ce sont des trinitaires. Et là-bas chez eux, là, la femme n'a aucune valeur, aucune récompense pour la femme. C'est pourquoi même au paradis de Allah, la femme n'aura même pas un homme pour la chatouiller entre les cuisses. Mais par contre, les hommes, ils auront 72 vierges. Et chacun d'eux aura un pipi tendu qui ne va jamais devenir flasque, qui ne va jamais devenir mou. Un pipi qui sera tendu éternellement. Voilà pourquoi ils lavent les pipis quand ils font pipi. Vous ne comprenez pas quoi? La bêtise. Sortez de là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un homme, un prophète qui a dit ça, que je suis la vérité, la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Il n'a pas dit que je vous montre le chemin ou bien je vous guide vers un chemin. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il détermine ce qu'il est. Je suis le chemin. Il n'a pas dit que je vous guide vers un chemin droit. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit que nul ne part au Père. Hein. Nul ne vient. Ça veut dire que si tu ne viens pas à Jésus, tu ne vas jamais aller vers le Père. Vous qui dites là, que vous adorez un Dieu qui n'est pas Père là, qui n'a pas engendré là, nous là, nous adorons un Dieu qu'on connaît. Ce Dieu là, il est Père parce qu'il a créé toutes choses. Il est aussi notre Père. Oui. C'est parce qu'il est notre Père que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous savons que nous sommes sauvés, même pendant que nous sommes vivants. Nous sommes sauvés étant vivants. Nous sommes sauvés vivants. Avant que la mort ne vienne plus tard. Les véritables disciples de Christ sont sauvés vivants. Montrez-nous là, c'est écrit chrétien au paradis. Montrez-nous là, c'est écrit chrétien au paradis. Montrez-nous là où c'est écrit ceux qui croient en nos signes, qui sont musulmans, qui accomplissent la zakat, la salat, et qui sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses. C'est la bêtise. Toi, tu crois en tous les signes? Est-ce que toi, tu crois en tous les signes? Ceux qui croient en nos signes, tu connais les signes là? Est-ce que tu connais les signes? On te dit que Marie, mère de Jésus, c'est Marie, sœur d'Aaron. Tu peux croire en ça? Est-ce que toi, tu crois que Marie, mère de Jésus, est sœur d'Aaron? Tu crois en ça? C'est dans ton livre. Tu ne peux pas croire en ça. Donc, tu es mécréant. Est-ce que tu peux croire que le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, peut s'appeler Hazar? Tu peux croire en ça? Jamais. Est-ce que tu peux croire qu'un des fils de Noé est mort dans le déluge? Tu peux croire en ça? Jamais. C'est là ce qu'on te demande de croire. C'est les signes là que tu dois croire. Est-ce que toi, tu peux croire que le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel? Tu peux croire ça? Tu peux croire que le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel? Jamais. C'est ce qu'on te demande de croire. Tu dois croire en ça. Tu dois maintenant accomplir la zakat. Tu dois donner le monde. Partager le mieux avec les, partager, donner l'argent. Tu donnes comme ça parce que tu veux payer ta tête. Tu ne donnes pas parce que tu as un bon cœur, mais pour payer ta tête. Par contrainte. Oh, il doit donner. S'il ne donne pas, il va aller en enfer. Ça. Tu dois maintenant accomplir la salade. La meilleure des prières, c'est celle de 5 heures. Combien de musulmans se lèvent à 5 heures pour prier? Peut-être 2% ou 1%. Tu dois faire ça.
Maintenant, on te dit, entre au paradis, toi et ton épouse, vous y serez fêtés. Maintenant, les enfants vont rester où? Ce sont les enfants. Si c'est une affaire de famille, les enfants doivent suivre aussi. Alors moi, je vous donne donc la meilleure version. Ceux qui croient en nous, qui accomplissent la zakat, la salade, et qui sont musulmans, entrez donc au paradis, vous, vos épouses et vos femmes, vous, vos épouses, vos femmes et vos enfants, vous, vos épouses, vos femmes, vos enfants, entrez au paradis, vous y serez fêtés tous. On ne laisse pas les enfants dehors. Si maman, papa rentrent, les enfants aussi suivent. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, là-bas au paradis, les hommes auront 72 vieilles chacun. Vous, les femmes, vous aurez quoi? Et les enfants auront quoi? C'est ça qu'on vous dit là. Vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'on est là pour jouer avec vous. Si vos savants là, vos oustas Djané, Ismaël Aka, vos kouls le barbu, ne vous enseignent pas les choses qui sont dans votre livre, moi, je viendrai vous enseigner. Je serai le Coran audible pour vous apporter cette nouvelle que vous cachez dans vos livres sataniques. Le Coran n'est jamais descendu du ciel. C'est la parole d'un noble messager. Le messager là, c'est l'ange d'Ibril, qui n'est pas l'ange Gabriel. Et votre Isaïe du Coran là, ce n'est pas Jésus. Isaïe du Coran veut dire les urines de l'âne. Ce n'est pas Jésus. Jésus là, à l'époque pré-islamique, avant que Ibn Abi Kabsha ne vienne, il s'appelait, on l'appelait Yassou. J'ai dit le nom de Yeshua, Jésus. À l'époque pré-islamique, avant la venue de Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, on appelait déjà Jésus chez les Arabes Yassou. Pourquoi c'est quand il arrive, il enlève Yassou, il appelle Issa? Posez-vous la question. Avant qu'il ne vienne au monde, on l'appelait Yassou. Tout le monde appelait Jésus Yassou en arabe. Yeshua, il trouve les Arabes qui appellent déjà Jésus Yassou. Mais lui vient, il enlève Yassou, il met Isaïe. Vous ne comprenez pas quoi? Le combat contre Jésus là, l'Antichrist a commencé son combat depuis l'an 500. Le combat de l'Antichrist a commencé depuis l'an 600. Ils ont commencé à vouloir cacher la divinité de Jésus parce que celui qui vient après le Christ, c'est l'Antichrist. Celui qui vient après le Christ, c'est l'Antichrist. C'est pourquoi l'Antichrist viendra toujours en passant par l'écriture, mais en la déformant. Ça veut dire qu'il passe par l'écriture. Oui, non, on veut dire ça. On a le même Dieu. C'est faux. On n'a pas le même Dieu. On n'adore pas le même Dieu et on n'a pas le même Dieu. Abraham, là, c'est notre père dans la foi, mais il n'est pas le père des musulmans. Abraham n'est pas le père des musulmans. Vous vous réclamez d'un enfant qui n'est pas de l'alliance. Vous vous réclamez d'Ismaël. C'est même à vérifier. Ismaël n'est pas votre patriarche. Quand on va dans les véritables ressources, on fouille bien. Ismaël n'est pas votre patriarche. Mais vous vous réclamez quand même d'Ismaël, sachant qu'il n'est pas de l'alliance. Mais nous sommes descendants d'Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Le fils qui devait être donné en sacrifice, c'est Isaac. Vous dites que c'est Ismaël. Même dans votre propre livre, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Vous avez détourné. Vous voulez faire comprendre aux gens des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais nous, là, nous apportons simplement la vérité. Ce qui est écrit dans votre livre, c'est Isaac qui devait être donné en sacrifice. L'alliance, là, concerne Isaac et Jacob. Ça ne concerne personne d'autre. Si vous vous réclamez de quelqu'un d'autre, vous êtes déchu de la grâce. Tout enfant qui descend d'Abraham, Isaac et Jacob est fils de Dieu. C'est tout. Si vous vous descendez d'Ismaël, vous n'êtes pas fils de Dieu. C'est tout. Est-ce que ça, on a besoin de beaucoup parler pour ça? Maintenant, est-ce que votre type là, Mahomet, est descendant d'Ismaël? Est-ce que Al-Muttalib, Abdallah et votre type là, Ibn Abi Kabsha, sont descendants d'Ismaël? Jamais. D'après les recherches, ils ne sont pas descendants. Alors, vous vous réclamez de quoi? Pourquoi vous parlez d'Abraham? Ibrahim, c'est qui? Qui est Ibrahim? Qui est Issa? Qui est Yahya? Qui est Moussa? Vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous dites Salala Moussa, Salala Issa, Salala Moussa, Salala Moussa, Salala Yahya, Salala Issa, Salala Moussa, Salala Moussa. Salala, ce n'est pas eux, ce n'est pas eux. Non, ils n'ont jamais été arabes. Ils n'ont jamais été arabes. Jamais. Et pourquoi vous ne voulez pas dire aux gens qu'il n'y a aucun prophète qui est sorti du peuple arabe? Dites ça aux gens. À part votre type là. Il n'y a que votre type là qui est sorti des Arabes. Et c'est la folie.
il est venu avec la démence et la folie. Lui-même, disant qu'il est authentique prophète de Dieu, tenant avec lui, étant en possession de plusieurs démons. Comment un homme peut-il être possédé par des démons? Un prophète de Dieu authentique, possédé par des djinns. C'est quoi ça? Ça existe où? C'est où? Vous avez vu ça où? Quel prophète de Dieu a été possédé par des démons un jour? Vous qui dites là, Oustad Zani et Ismaël Aka, qui racontaient partout là, que le prophète de Dieu ne commet pas l'adultère, le prophète de Dieu ne pêche pas. Nous vous disons ici que les prophètes de Dieu pêchent. Tous les prophètes de Dieu ont péché. Tous, sans exception, à part un seul, Jésus. Tous les prophètes de Dieu. Je parle des enfants d'Israël. Je ne parle pas d'un prophète qui est sorti d'une tempête de sable. Je vous parle des prophètes d'Israël. Ceux qui sont venus de la nation choisie. Ceux qui sont descendus du peuple de Dieu qu'il aime. Tous ont péché. Excepté Jésus. Je ne vous parle pas de votre type là, qui était nécrophile, pédophile, homosexuel. Je ne vous parle pas de lui. Je ne vous parle pas de lui. Lui là même, je ne le calcule même pas. Il n'est même pas un prophète. Je dis pour moi, lui là, il n'est pas un prophète. Il ne sera jamais un prophète. Sa vie est une abomination. Quand on te parle de sa vie, c'est une abomination. C'est pourquoi je vous dis que vous qui allez dans des endroits, dans des religions là, on vous dit il faut lever le doigt pour dire Achado, il faut aussi être capable de dire aussi Achado, là, Moussa, Rasulallah, Isaïe, Rasulallah, Ibrahim, Rasulallah, Yahya, Rasulallah, Nonoa, Rasulallah, Daoud, Rasulallah. Il faut être capable de citer tous les prophètes là. Si vous citez seulement un seul prophète, ça veut dire que vous vous êtes recadré et vous avez seulement un seul prophète. C'est sur lui que vous appuyez. Vous ne considérez même pas les autres. C'est pourquoi nous, les véritables chrétiens, nous savons, et nous savons très bien, que la grâce est venue par Jésus. C'est pourquoi nous prenons notre baptême au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Nous prenons notre baptême là-bas. Voilà. Il nous a donné un merveilleux nom par lequel nous pouvons faire des miracles. On s'appuie dessus. Et en même temps aussi, il a été élevé au ciel. Surat 3, verset 55. Et en même temps aussi, il fait partie de la généalogie des prophètes. Surat 2, verset 87. Nous avons donné le livre à Moïse. Puis, nous avons envoyé des prophètes successivement après Moïse. Puis, nous avons donné un signe à Issa. Donc, Jésus fait partie de la généalogie des prophètes dans le Coran. Mais Moussa, Muhammad ne figure pas dans la généalogie des prophètes. Votre type là, Abu Al-Qasim, il ne figure pas dans la généalogie des prophètes dans son livre. Vous êtes dans la région de paix, la région de vérité, Achado, vous pensez que vous pouvez séduire en lisant des choses, en récitant des bêtises, des incantations en langue arabe. Vous pensez que la langue, c'est une langue, l'arabe, c'est une langue qui plaît. Vous croyez quoi? Que l'arabe, c'est une langue. Vous n'êtes même pas 1 milliard. J'ai dit les véritables arabes blancs sont peut-être 70 millions dans le monde. Il y a 6 milliards d'habitants. Les Arabes sont seulement 70 millions. 70 millions. Une petite minorité comme ça. Vous voulez imposer cette langue-là à l'univers. Parce que vous savez que dans cette langue-là, vous cachez la vérité. Si vous dévoilez ça en langue française, les gens vont dire « wow ». C'est pourquoi vous gardez ça en langue arabe. Dès qu'on a commencé à traduire ce livre-là, voilà les vérités qui sortent. C'est ça le truc. Les vérités sortent. Un homme qui avait la démence, le fleuve Nil tire sa source depuis le 7e ciel du paradis de Allah. Les gens sont allés vérifier avec les hélicoptères, ils ont regardé, ils ont dit, mais le gars avait la démence, il avait la folie. La source là, c'est où? Quelle est cette source qui lui l'avait vu là? Qui lui a même dit que c'était vraiment Dieu qui lui parlait? Il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il dit, le soleil se couche dans une eau boueuse chaude. Une eau boueuse noire chaude. Le soleil se couche là-bas. C'est son Dieu qui lui a révélé ça. Mais quand on a regardé plus tard, on s'est rendu compte que la terre tourne plutôt autour du soleil et que la terre a la forme d'un ballon de golf, mais que le soleil a la forme d'un ballon de football. Regardez un ballon de golf, une balle de golf, et regardez la taille d'un ballon de foot. Mais ce gars-là dit que le soleil se couche dans une eau boueuse sur la terre. La démence était dans sa tête. C'est ça que vous suivez. Ne réfléchissez pas. L'islam, c'est le doué d'intelligence. Le doué d'intelligence. C'est ça là, être doué d'intelligence. On va vous exposer ici. J'ai beaucoup de frères là-bas dans l'islam. Ils vont sortir. Mon but, c'est que vous vous posez des questions sur les choses.
posez-vous des questions sur les choses qu'on vous a cachées. Quand vous allez commencer à vous poser des questions, les vérités vont sortir. Vous allez comprendre que, oh, mais on ne comprend. Vous allez sortir de là. Toutes les personnes qui ont commencé à se poser des questions dans l'islam sont sorties. Donc, c'est votre tour qui arrive aujourd'hui. Posez-vous des questions. Si vous voulez savoir les références, demandez-moi. Quelles qu'en soient les préoccupations que vous avez, si vous voulez savoir quelque chose, demandez-moi. Je suis prêt à vous fournir tout, preuve à l'appui. Vous-même, vous allez aller vérifier. Quand vous verrez que c'est vrai, alors vous prendrez vous-même la décision qui est bien pour vous. Parce que le salut là, c'est personnel. Hein. Ce n'est pas une affaire de quand on t'a donné la femme là-bas. Hein. On t'a donné le travail. Si tu quittes là-bas, on va te tuer. Et même si tu quittes là-bas, il ne faut pas dire à tes frères que tu es quitté. Hein. Ne dis pas. Reste tranquille. Donne vraiment ton cœur et crois dans ton cœur. Confesse seulement de ta bouche. Quand tu peux te prier, prie dans ta chambre. Va dans ta chambre quand tu veux prier. Prie ton Seigneur Jésus là-bas. Mais quand il t'appelle pour aller faire les prières, va avec eux là, fais comme si tu fais semblant. Va faire semblant. Mais si tu acceptes Jésus là, ne quitte pas tout de suite. Ils sont capables de te tuer. Ils sont capables de te faire du mal. Ils sont capables d'arracher la femme qu'ils t'ont donnée. Ils sont capables de t'arracher le boulot. Ils sont capables de te poursuivre même, de te faire du mal. Ils sont capables de venir brûler ta maison. Ces gars sont capables de tout. Donc la plupart des personnes qui quittent l'islam restent calmes. Ils continuent à faire semblant. Mais c'est quand ils sont dans leur chambre qu'ils prient en réalité leur véritable Dieu qui est Jésus. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je suis fier de moi, parce que je sais que beaucoup de personnes se posent des questions. Et dès que je fais rentrer le doute dans ta tête en ce qui concerne ton modèle parfait, dès que j'installe le doute et toi-même tu commences à faire des recherches, dès que tu découvres certaines choses, tu vas te dire non, un homme normal ne peut pas faire ça. Non, un homme rempli de bon sens ne peut pas faire ça. Un homme de bonne mentalité ne peut pas faire ça. Un homme qui a une bonne moralité ne peut pas faire ça. Dès que tu commences à te poser ce genre de questions-là, toi-même tu vas comprendre que tu es quitté de l'islam. Seul, l'islam ne sauve pas. Le prophète, votre type là qui est venu là, il n'est pas venu comme sauveur. Avertisseur et annonciateur. Avertisseur et annonciateur. C'est pourquoi Allah dit que tu n'as aucun pouvoir pour sauver quelqu'un. Tu es seulement un annonciateur et un avertisseur. Mais moi je préfère un sauveur. Celui qui t'annonce que non, là-bas c'est dangereux, ne pars pas là-bas. Il ne t'a pas sauvé. Tu peux même prendre un autre chemin, tu vas toujours tomber dans le danger. Mais celui qui te sauve là, c'est quand tu es déjà tombé dans le danger qu'il t'enlève. C'est ça le sauveur. Et c'est lui là que moi je suis. C'est lui là qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est mort, crucifié là, mort, qui est ressuscité. Il a été élevé au ciel. Il est vivant. À l'heure où je parle avec toi, Jésus est encore vivant. Alors qu'il a vécu à l'an 0 jusqu'à l'an 33. Mais à l'heure où toi et moi on parle là, il est encore vivant. Maintenant, où est votre type là? Votre modèle parfait, à qui vous adressez bénédiction, paix tous les jours. C'est allé où? Il est mort, il ne va jamais ressusciter. Même son propre livre n'a pas dit qu'il est ressuscité. C'est toi avec tes paix et salut, bénédiction là, qui va le ressusciter. Réveille-toi. Ne suis pas Jésus. Continue à suivre un mort. Nous on suit un vivant. On suit quelqu'un qui est vivant. Jésus est vivant, on le suit. Vous suivez un mort, vous faites un culte de mort, vous suivez un culte de mort. Nous, on suit un culte vivant. Nous, on suit quelqu'un qui vit. Il vit au siècle des siècles. C'est lui qu'on suit. Nous sommes différents de vous. Voilà. Alors donc, n'hésitez pas, quelles qu'en soient les préoccupations que vous avez, venez en commentaire, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous permets de me poser toutes les questions que vous voulez. Sortez tout ce qu'il y a dans votre cœur. Posez. Si moi, je ne vous apporte pas la réponse, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je dis, si je ne vous apporte pas la réponse, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Apportez-moi toutes les préoccupations. Je vais les résoudre. Je vais vous prouver que Jésus-Christ est Dieu. Je vais vous rapporter les réponses sur les choses que vous n'avez jamais compris. Je vais ouvrir votre esprit. Vous allez comprendre. Vous saurez que Jésus-Christ est Dieu. C'est moi qui vous dis. Donc, n'hésitez pas. Posez-moi des questions, je vais vous répondre. Je suis là pour vous. Mon but est de vous amener dans la lumière parfaite. Mon but est de vous tirer des ténèbres pour la lumière. Un véritable chrétien ne se voit pas à l'œil nu. C'est en son fruit que vous saurez qu'il est chrétien. C'est moi qui vous dis ça. Je n'ai pas besoin de porter des gros boubous blancs, aller me placer au milieu de la route, causer des embouteillages pour faire... Je n'ai pas besoin de ça. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un sache que j'ai prié chez moi le matin. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un sache que j'ai prié dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de ça. Mais en mon fruit là, vous allez savoir que lui là, l'esprit qui l'anime là, c'est vraiment le souffle de Dieu.
Vous allez savoir ça. Alors je vous permets de poser toutes les questions que vous voulez. Demandez-moi ce que vous voulez. Je vous répondrai. Je suis disponible. Je vous répondrai. Mon but est de vous servir. Je suis le plus petit d'entre vous, mais je suis celui qui vous apporte de la lumière. Je vous montre le chemin en vous donnant le nom de celui qui peut vous sauver. À vous de suivre ce chemin ou bien de rester debout si vous voulez. De toutes les façons, je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Mais par contre, je suis là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Celui qui va croire, baptisez-le en mon nom de Jésus pour qu'il reçoive la vie éternelle et qu'il vive le jour de la résurrection. Il ne doit pas passer en jugement parce qu'il sera déjà mon fils. Étant mon fils, il ne passera point devant le trône blanc. Véritable disciple de Christ, soyez fiers. Victoire en Jésus seul et abat la religion. La religion ne sauve pas. La loi n'a pas sauvé une seule âme. Moïse, en son temps, n'a même pas pu sauver une seule âme avec sa loi. Il a fallu la grâce et la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. C'est pourquoi, après la mort, il est allé aussi dans les régions inférieures. Que signifie il est allé dans les régions inférieures? Il est allé aussi délivrer ceux qui l'attendaient, qui attendaient son jour et qui étaient dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Il allait les récupérer tous et il est remonté au ciel avec eux. Toi qui n'as pas cru en Jésus, qui est vivant, c'est maintenant, c'est vivant qu'il faut l'accepter. C'est vivant qu'il faut accepter Jésus. Après ça, il sera trop tard. Après ça, il sera trop tard. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Bon dimanche et que la paix et le salut, qui sont une seule personne de Jésus, vous visitent. Que la paix et le salut, Jésus-Christ, vous visite. Que son esprit vienne à vous pour vous révéler la vérité, pour que vous sortiez des ténèbres, des sentiers battus à la lumière parfaite qui est lui-même Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Alors si tu écoutes la parole de Christ, tu l'as écouté lui-même. Si tu rejettes sa parole, c'est lui que tu as rejeté. Ce n'est pas mon affaire. J'ai parlé à bon entendeur. Salut.